Ton fils Méchac, il fait ce que tu fais. Il suit tes pas. Il a encore volé. Cette fois-ci, il a pris tous mes bijoux que j'avais achetés l'année dernière à Dubaï. Je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, quand il viendra ici, là, je vais lui couper ses oreilles là, qu'il traîne partout dans la ville de Libreville. Il me plaît de vous rappeler, suivant la dernière note de service, que notre département se doit d'être exemplaire, à l'image de moi-même, Gengela, votre patron. Tu t'amuses. Je te dis que la dernière fois, les bagages étaient au salon. Le taxi était garé, juste devant le portail. Et là, on est en train de sortir discrètement. Ma Regina apparaît. Mais ma Regina, c'est quand même une sorcière. Moi, je ne comprends pas ce qu'elle veut. Attends, tu sais ce que j'endure au quotidien? Je ne vis pas bien dans cette maison. Mes enfants sont livrés à eux-mêmes. Même mon Astrid. La fille de Florence, elle continue d'aller à l'université. Rien que pour ça, ça me donne le droit de t'insulter, de te détester 1000 fois. Mais tu as refusé que tes enfants aillent s'inscrire à l'école publique. C'est pas le cas d'Andrea. Et alors? Monsieur Kolo, alors là, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là. Qui? Fanny là? Hein? Quelqu'un pour qui j'ai des doutes sur ses compétences professionnelles? Hein? Regardez, je lui fais un test. Fanny, 10 fois 10 égale à combien? Réponds maintenant devant tout le monde. Tu demandes ça à qui? À toi, Fanny. Mais attendez, entre nous, si 250 000 je ne peux pas trouver, c'est une note de je ne sais combien de millions que je peux trouver. Et de toute façon, tu vois le nez de Margina briller comme ça c'est le nez des gens qui aiment l'argent. Mais il ne faut pas rire. C'est une note où elle va calculer que Fanny a le bac, qu'elle a une maîtrise en sciences éco. Même si elle n'a jamais travaillé, elle va mélanger tout ça. Et sans compter les années qu'elle a payé son argent du taxi, ça va devenir... On va peut-être demander 2 à 3 millions de francs. Je n'ai même pas le même âge que ta mère, Maman Tono. Et tu vas me bastonner. Ah. Là, je soutiens mon fils. Tu vas divorcer. C'est toi qui m'as épousé, Maggie. Pour me demander le divorce. Ah, les gens ont la mémoire courte, hein. Tu as oublié le jour de mon mariage? Tu me montrais tes dents là. Partout dans la salle. Tu dansais, tu mangeais. Tu étais très content. C'était toi qu'on voyait sur la piste. Oui, mon fils. Maintenant, tu me parles de quoi? Je ne divorce pas. Amatonda, je ne sais pas pourquoi. Il m'a aimé, je ne sais pas pourquoi. C'est toi qui me parles du divorce maintenant? Regardez-moi celle-là. Et je ne t'ai pas épousé. Mais le million qu'on t'a donné. Et tu savais que moi-même j'avais versé combien? Moi divorcé. Vous avez menti. J'ai dit, hein, toi Yvette là. Tu connais combien que moi-même là, maman m'a dit là, j'ai fourni pour la dot de mon fils. Pardon, laisse-moi tranquille. J'ai dit je ne divorce pas. Tu as quel problème toi?
Qu'est-ce qui se passe ici? Qui va divorcer? C'est pas cette Huguette-là? On n'est plus tranquille dans cette maison-là. Tu ne comprends pas? Jusqu'à me dire que vraiment elle va me bastonner. Huguette, c'est quand même ta belle-mère. Hein? La mère de Ngunda. Elle n'est pas ta rivale. Tu dis carrément que tu vas la bastonner. Mais moi, je ne peux pas regarder que tu puisses taper sur ma Maggie. Mais c'est le jour que tu nous bastonnes, nous tous ici, comme tu es Cassius Clay. Asseyez-vous. Raïssa! Raïssa! Prenez place. Non. Là-bas, c'est chez le chef. Mettez-vous là-bas. Si je vous ai tous convoqués, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire. Quelqu'un ne peut pas vivre comme ça. Toi, tu es insupportable, Huguette. Florence, s'il te plaît, assieds-toi, j'ai à te parler. Moi, m'asseoir, je ne m'assois pas. On ne peut pas parler avec toi. Quand je vais m'asseoir là, tu vas me raconter quoi? Hein? Huguette, on ne sait même plus ce que tu veux dans la maison là. Comment quelqu'un va vivre comme ça? Avec moi, c'est la chaleur. L'enfant, c'est la même chose. Même ta propre belle-mère. Tu vas me dire quoi? Hein? Écoute, ma rivale, si je te demande de t'asseoir, c'est parce que je voulais m'excuser. Hein? De tout le mal que je t'ai fait. À toi et à Andrea. Je te demande pardon et je te promets de ne plus recommencer. Les mêmes choses de tous les jours. Ton hypocrisie que tu fais toujours là. Assieds-toi, je vais te parler. La dernière fois, qu'est-ce que tu m'avais dit? Quand je t'ai trouvé, tu étais en train d'étudier les leçons là-bas avec l'enfant. Et après, tu as fait quoi? Tu as tapé sur ma fille. Bastonné comme si c'était une esclave que tu t'allais acheter au marché. Aïssa, comment ça se fait que tu es sur le coussin tandis que les autres sont sur les chaises? Oh. Mais madame, c'est vous qui m'avez demandé de m'asseoir ici? Même si tu ne peux pas refuser, ta place à côté de moi, ici. Okay. Lève-toi, viens ici. Et que ça saute. Tu dois avoir ton bloc-notes et noter tout ce que je dois dire. Madame Eyi, qu'est-ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure devant le patron? Et toi, Gabin, tu disais quoi aussi? Que je ne sais pas compter. C'est ça? Je suis sous-directrice. Et toi? Concernant maman Maggie, tout ce qu'elle venait à peine de dire là, je veux bastonner, je l'ai chassée, toi aussi. Hein? Moi, Huguette, je ne peux pas bastonner maman Maggie? Non, elle est plus âgée que ma mère. Je ne peux pas le faire. Faut pas suivre ça. Huguette, ce qui s'est passé devant moi, moi-même j'ai entendu. Où tu as dit que tu devais bastonner sur ma Maggie. Ah! Non, toi là, toi tu es trop. Florence, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, je ne veux plus recommencer. Ma rivale, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour te montrer que j'ai changé. C'est à moi que tu poses la question. Fallait commencer par là. Attends. Ah, c'est ça? Chaud. Moi, je vous laisse. C'est comme ça que vos parents vous ont éduqué. Bon, moi j'ai une question à vous poser. Parmi vous trois là, qui ne m'aime pas, la personne qui est contre moi me le dit maintenant. Parce que je ne peux pas continuer à bosser avec les gens qui ne m'aiment pas. Si quelqu'un ne m'aime pas, la personne peut lever le doigt. Je vous écoute. Finalement, Madame la sous-directrice, pouvez-vous nous donner une définition des postes de responsabilité qui seront les nôtres?
Je viens, Gabin. Ça, c'est quelle question que tu me poses là maintenant? Mais, Madame Leï, expliquez-moi ce que Gabin veut dire par là. Madame, ce que Gabin vient de dire, c'est qu'il veut savoir quelles seront désormais nos fonctions, c'est-à-dire notre travail au sein de ce service. Mais il fallait me le dire simplement. Au lieu d'aller chercher vos gros mots dans le dictionnaire. Il faut voir ça avec Madame Leï. Je t'écoute. Tu voudrais savoir ce qui est dans mon cœur. Huguette, depuis que nous sommes dans cette maison-là, c'est la première fois que tu fasses sortir une chose, une parole de ta bouche qui me va droit au cœur. Je te dis. Dis tout. Pour tout le monde, hein, dans la maison-là, y compris moi, il faut divorcer de Ngunda. Oui, tu prends tes choses, tes enfants, même les photos là, ça là, tu ramasses, tu pars à Québec chez ta maman. Comme ça, tu me laisses avec mon mari, ma maison et ma belle-mère, ma fille. Tout le monde serait très content de ton départ. Toi aussi. Le divorce. Divorce ici, divorce là-bas. C'est toi la deuxième épouse de mon mari. Et c'est toi qui me demandes de divorcer. Excusez-moi, madame. Vu que vous êtes devenue sous-directrice et que moi je suis votre secrétaire, donc automatiquement je deviens attachée de direction et que le salaire puisse augmenter un tout petit peu, n'est-ce pas? Madame Leï, c'est quoi une attachée de direction? Madame, une attachée de direction, c'est aussi une secrétaire. Sauf que là, dans ce cas, son patron est un directeur, comme vous, par exemple. Ah, ok. Sinon, pour votre salaire, on verra ça après. Bon. Florence, tu t'es bien rassasiée là où tu étais. Tu as bien mangé. C'est la raison pour laquelle tu veux que moi, Huguette, je divorce de mon mari? Oh. Comment ça? Et si j'ai fait tout ça? Qu'est-ce que toi, tu vas me donner en échange? Toi, tu veux bien que je te donne quoi? Et pour la suite, vous allez voir avec Madame Leï. Et puis vous trois là, il faut faire attention avec moi. Je suis sous-directrice. Donc, je peux changer votre vie par un claquement de doigts. Allez, vous pouvez disposer. En échange, je souhaiterais que toi aussi tu divorces d'Irène. Ou bien, non, j'ai une très bonne idée. On va rester toutes les deux ici, en attendant que Raymond arrive. Et comme ça, lui-même, il fera son choix. S'il me choisit, il n'y a pas de souci. Je prends tout ce qui m'appartient, mes enfants, je m'en vais. C'est bon? Tu es contente? Ok. Donc, on attend le retour de Ngunda. Comme ça, on lui posera la question. Regardez-moi cette ma boule là. Et elle est contente. On attend le retour de Ngunda. Donc tu penses que moi, Huguette, je devais te servir mon mari dans un plateau comme ça? Tiens, prends cadeau. Hey. Huguette, n'est-ce pas toi qui m'as demandé de poser mes fesses ici, que tu voulais discuter avec moi? Hein? Maintenant je viens, on est en train de trouver une solution, tu me traites de ma boule. Tu vois? Voici pourquoi moi je dis je peux parler avec toi. Non, c'est pas la peine. Vraiment. Florence, si tu me crois ou pas, moi j'ai changé. J'ai changé, c'est tout. Huguette, on est dans la maison, on verra. Mais surtout, réfléchis bien à la décision qui s'impose. Tu m'as bien compris. Parce que toi là, c'est pas la peine.
Bonjour mon oncle. Ah, ça va? Oui, ça va. Alors, les nouvelles. Finalement, tu es toujours en train de disparaître et réapparaître comme bon te semble. Vous ne vous voyez que les périodes où quand ça approche, la fin du mois, ou bien quand le week-end approche. Hein? Oh, mon neveu là, vraiment. Sinon. Attends, ça va? Juste toujours à la place là où tu connais là. On essaie un peu de se maintenir. Mais moi, ton oncle, je ne suis pas fermé. Je suis au contraire même très ouvert à toute la famille. Regarde, on est sur une affaire d'un dossier que jusque-là, par rapport au boulot, tu n'as pas apporté. Hein? Il faut te battre à te débrouiller comme un homme. Voilà ton oncle, aujourd'hui, je suis bien placé. Qui ne s'est pas dans la famille. Et finalement, le dossier, tu me l'apportes quand? Attends, c'est pas que je ne vais pas travailler. Je suis allé déposer l'acte de naissance à la mairie. Jusqu'à présent, tonton, pas de suite. Non, sincèrement, je ne te comprends pas, Fanny. Parce que toi et moi, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On est ensemble depuis le lycée, jusqu'à ce que tu es allé à l'université. Avec mes mecs moyens, j'ai pu faire ce que j'ai bien pu faire. Toi-même, tu sais la difficulté dans laquelle j'étais emmené devant le maire. Mais ça s'est pourtant bien passé. Alors aujourd'hui, pour un banal problème de recherche d'emploi, tu décides de partir, de me quitter comme ça. Tu prends tout et tu t'en vas chez ta mère. Tu voulais que je fasse quoi? Je préférais partir. Quelqu'un à qui je ne sers que de décor à la maison. Pour toi, je dois rester sur place, m'occuper de monsieur. Dis peut-être que les efforts que je fournis ne sont pas suffisants à tes yeux. Mais je me bats. Je me bats en fonction de mes forces. Comment pourrais-je te vouloir comme un accessoire, comme un décor dans mon salon? C'est pas vrai. Le refrain là, je connais déjà. Je ne suis pas éternel. Tu prends de l'âge. Regarde-toi, mon neveu. Il faut prendre des décisions sages. Et finalement, qu'est-ce qui t'amène? Tonton, si je suis venu te voir, c'est pas pour un problème grave. C'est juste pour un business. Ah, mon neveu. Benoît, sincèrement. Tu ne sais pas là où conduisent des business. En prison. Prison centrale, que tu connais. Et c'est quoi cette affaire de business là? Tonton, c'est un ami qui a ramassé un sachet rempli de bijoux, diamants et de l'or. Qu'est-ce que tu ne vas pas inventer pour venir me soutirer un peu d'argent? Ah, mon neveu, tu penses qu'on ramasse l'or et les diamants en route? Tu dis, là, on l'a ramassé. Oh, il a ramassé. Tu es sérieux quand tu me parles? Tu as bu combien de bières avant d'arriver ici? Tonton, il est quelle heure que je puisse boire? Est-ce que vous, les petits Gabonais, vous avez les heures pour boire les bières? Franchement. Alors, moi je pense que il faut qu'on essaye de recadrer tout ça. Excuse-moi de te dire, Fanny, mais moi-même je pense que toi tu es paresseuse. Tu es fainéante. Et tu veux faire porter sur le dos de ton mari tes échecs, tes espoirs perdus. Mais sinon, tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Pourquoi est-ce que tu ne te bouges pas le petit doigt pour aller chercher ton travail? C'est moi que tu traites de feignante. Mais même toi-même. William, je suis feignante. Et tu me... Attends. Je rêve, c'est toi qui viens de me demander pourquoi je ne me bouge pas le petit doigt. Tu me laisses même franchir le seuil de la porte là. Mais j'ai dit, Fanny, de toi à moi, qui d'autre est mieux placé pour aller défendre le contenu de ta formation auprès des personnes qui sont aptes à t'engager? Dis-moi qui? Ce que je suis en train de te dire, c'est que toi-même, tu es assise à la maison, tu te tournes les pouces, mais c'est Tata qui a à peine le niveau 3e. Elle n'est même pas passée en 3e, elle renouvelle la 4e, mais c'est elle qui va chercher le boulot à quelqu'un qui a une maîtrise. Ah, Benoît, tu es sûr? Oui, tonton. Ça... Bon, il faut m'appeler ton ami là. Ils sont là au portail. Mais ton gardien a refusé de les faire entrer, tonton. Mon gardien va laisser n'importe qui rentrer chez moi. Faut amener les bandits ici, hein. Oh non, tonton. Ah, va les chercher. Ok. Ce qui est fait est fait. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, tu es là. C'est quoi la suite? Ah, William.
La suite, c'est vraiment compliqué, hein. Ma mère n'a qu'un seul mot à la bouche. La dot. Ah bon? Oui. Tom, tu sais que maman, en ce moment, tout ce qui l'intéresse là, c'est la dot. Mais toi, tu fais comme si tu n'étais pas concerné, William. Alors, voilà une si belle et grande histoire d'amour qui est réduite pour une simple question de dot. Toi-même, tu sais très bien que le mariage à la coutume, c'est un événement, c'est quelque chose de grand et de très coûteux de surcroît. Et tu sais que mes moyens actuels ne me permettent pas d'organiser une telle cérémonie. Tu sais pourquoi tu trouves ça compliqué? Pourquoi? C'est parce que tu as envie d'organiser ton mariage tout seul. Alors que c'est deux familles qui s'unissent pour tisser les liens du mariage. Et même chez les autres, il y a des cotisations qui sont organisées. Et comme ça, tout le monde participe. Tonton, lui c'est Linares. Lui c'est Meshak Ngunda. Ngunda? Oui, tonton. Quel Ngunda? Le Ngunda, le grand monsieur qui avait les problèmes aux assassins et le travail là. Son père, tonton. Oui, à la ressemblance. Ça va, petit? Oui, ça va. Alors, et lui c'est Linares. Oui, tonton. Ça c'est le nom des bandits. Ça, regarde les gens que tu m'amènes chez moi. Les gens qui ont les tresses comme ça là. Non, c'est pas un bandit, tonton. Mais c'est un artiste. Il chante. Celui-là que je vois là, il chante. Oui, tonton. Tu chantes, tu fais quelle musique, papa? Tonton, je chante la rumba. Toi-même, tu sais que dans ma famille, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pour cette raison que je n'ai pas pu faire de bonnes études. Je suis là à être un simple instituteur. Si c'était comme dans d'autres familles, là, comme tu parles là, moi je serais docteur en relations publiques. Et ça recommence, docteur. Mais la famille est où? Qui va t'aider? Sinon, moi-même, quand tu me vois là, ça c'est le corps d'un ambassadeur. Donc, ce que je dis, Fanny, vraiment, que c'est pas que je ne vais pas te doter. Mais qu'on me laisse le temps d'organiser tout ça petit à petit. Ça va certainement prendre du temps, mais ça va se faire. Ça, c'est pas à moi que tu devrais le dire. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu viens à la maison, tu viens rencontrer maman, tu lui expliques tout ça. Elle n'est pas comme tu penses là aussi. J'étais à la gare, j'ai vu un sachet qui traînait dans un coin. Quand je m'approche, j'ouvre le sachet, je regarde, il y a les bijoux qui brillent à l'intérieur. Je ne pouvais pas laisser ça là-bas. Tu reviens d'un voyage? Oui. Oui, mais tu reviens d'un voyage et tu ramasses les bijoux comme ça, tu reviens d'un voyage. La gare où tu reviens là, tu ne peux pas déposer les bijoux à la direction. Avant que mon bandit de neveu ne me l'apporte ici. Non, tonton. Comme c'est mon bon petit, quand il est venu me voir, je lui ai conseillé que si il remet ça à la direction, le directeur lui-même, le lendemain, il va revendre ça. Et comme on dit dans la vie, ramasser, c'est pas voler. Bon, on a préféré revendre ça nous-mêmes. Et les bijoux là sont? C'est là dans le sac. Ah, mon neveu, regarde les choses que tu m'apportes. Ça... C'est même sérieux, hein. Vraiment. Regardez-moi ça. Oh! Benoît. Ça... C'est de l'émeraude, ça. Oui, tonton. Ah! Dis donc. Ça, c'est des montres de valeur. Attrape ça. Et ici, c'est quoi? Vraiment. Ah. Mon neveu a mis les problèmes dans la maison. Ça, il est sérieux. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Le diamant. Mon Dieu. Ah oui, c'est sérieux en plus.